Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Allô, bonjour, bonsoir. Monsieur Kolani revient après avoir écouté, bien sûr, l'audio de Ali Camus et ma soeur Blandine qui l'a félicité, qui l'a bien parlé. C'est une réalité. C'est une réalité. Camus me dit, nous voyons à côté au Bénin, ça bouge. Nous voyons à côté au Burkina, ça bouge. Le Ghana, ça bouge. Et je dis, pourquoi ça ne bouge pas? Et finalement, on voit dans vos conclusions, en écoutant aussi Blandine, c'est que le pouvoir, c'est le colon toujours qui nous dirige. On ne dira pas le contraire. Mais est-ce qu'ils vont continuer toujours jusqu'à quand? Parce qu'il faut s'affranchir. C'est comme ça ils ont commencé au début, la colonisation, l'impérialisme et consort. Mais nos parents se sont battus pour arracher quand même une portion de liberté. Maintenant, ils ont amené ça sous d'autres formes où c'est nos propres frères, les élites, qui sont à leur job, qui sont à leur boulot, qui sont à leur service. Mais qu'est-ce que moi je veux dire tout de suite par rapport à ton audio? Tout ce que nous faisons sur les plateformes, sur des radios, sur des chaînes, dans nos écrits, c'est une manière d'éveiller la population qui se prenne en charge. Il y a les élites qui ont cherché ou bien qui ont pu mettre dans la tête de leurs citoyens que vous pouvez vous prendre en charge, que ce soit au Bénin, que ce soit au Burkina, que ce soit au Bénin, au Ghana, où comme Nkrumah très tôt a voulu que l'Union africaine prenne. Puis il faut un seul chef d'État pour les Africains, il faut une armée pour tous les Africains. Donc les gens ont laissé la liberté à leurs citoyens, on les a éduqués pour connaître leurs droits et devoirs. Mais chez nous, après avoir tué Sylvanus Olympio, qu'est-ce qui s'est passé? Le tyran Yadema n'a fait que diviser le pays en mettant le nord contre le sud et en utilisant le service, voire l'armée. Et l'opposition qui devait être en face de lui, c'est une opposition qui doit être du sud. Et eux aussi, ça devient le nord contre le sud. Donc tout ceci a bouleversé les citoyens togolais, où finalement ce n'est pas une nation que nous avons, mais des clans. Des clans. Si vous voyez les partis politiques qui sont créés, tu as demandé de ne pas tirer sur les partis politiques. On ne peut jamais ne pas les tirer parce que c'est les intellectuels qui sont devant. C'est les gens qui ont mis pied à l'école. Donc c'est pour te dire en conclusion, comme tu l'as conclu, tu dis que le pouvoir est ailleurs. Moi je dis non, on peut l'arracher. On peut l'arracher si les Togolais décident aujourd'hui comme, excuse-moi, je ne veux pas me gonfler, et ils décident comme Kolani dit aujourd'hui, c'est fini, on va couder le cordon ombilical avec la France, on peut le faire. Les Français, je ne sais pas. Et combien de Français on a au Togo aussi? Ou bien c'est toute l'armée française qu'on va venir nous prendre ici. Au même moment, les autres pays vont se taire. Donc, ce que tu as dit, c'est une vérité, mais on peut s'affranchir. C'est le débat que nous faisons. Si nous-mêmes nous prenons conscience, supposons, même les élections passées, que l'opposition s'unissait pour demander la vérité des unes. Est-ce que vous pensez que la France va accepter que le pouvoir en place va tirer tout le monde et le peuple est dans la rue? Non, ils vont mettre de l'eau dans leur vin pour voir qu'il y a une pression de la population et ils prendront position aussi. Même quand il est sorti, dans l'entendement de la France, ils ne s'attendaient pas. Mais quand on a appelé Achadam et Mme Adjamagbo et Jean-Pierre Fabre en France, il paraît que le service français les a reçus aussi. On les a dit, bien sûr que vous êtes sortis, on a vu que vous n'êtes pas d'accord, le peuple n'est pas d'accord, mais faites doucement le mandat de force, il doit le terminer. Il doit le terminer. Donc cela veut dire que c'est la France qui faisait ces injonctions avec son service de renseignement, il doit terminer. Maintenant, si vous voulez, vous allez le battre dans les unes. Mais pourtant, cette opposition-là qui était les interlocuteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au moins, si on vous disait qui va terminer son mandat, sachant que la population est derrière vous, vous devez quand même demander une transition. Ça aussi, c'est pourquoi je dis les interlocuteurs qui sont souvent devant nos dialogues ou bien devant quand il y a une situation devant, oui, qui vont au dialogue, ne nous disent pas aussi la vérité. Un Camus Ali. Sinon, ce que vous dites est clair, mais moi, je ne regarde pas que la France est quelque chose pour moi. Pour moi, on peut s'enfranchir. Si on se décide là, on va s'enfranchir. C'est pourquoi nous mettons dans la tête des uns des autres. Ils ont le même groupe sanguin que moi, nous avons fréquenté avec eux. Ils sont mortels comme nous. Donc, ce n'est pas eux qui vont être plus meilleurs que nous. Nous aussi, nous sommes aussi meilleurs.
quand on inclut ça dans la tête des uns des autres, et puis tu as vu que même ces colons ont mis dans la tête de la jeunesse, hein, que c'est chez eux que tu peux réussir. C'est chez eux seulement que tu peux réussir. Chez vous, ce n'est pas bien, c'est sale, c'est le choléra, c'est la famine, c'est quoi? C'est la misère. Oh, c'est faux. Hein, en Afrique, ici, c'est la fraternité, c'est le bien vivre, l'aide naturelle. Donc, il faut démystifier tout ça là. Quand on va le démystifier, je pense que la population prendra ses responsabilités et ce colon-là, il va partir. Même ceux qui sont à son service verront qu'on fera face à eux. On fera face à eux et puis le peuple prendra ses responsabilités et puis c'est fini. Hein? Camille Sali, ok, Sangwangwan, de la lumière vers la lumière, on est ensemble. Il fallait qu'on discute sur ça. Je vous comprends bien, mais on ne va pas rester que le pouvoir est en France ou bien quelque part. Hein. On peut l'arracher. Si le peuple togolais veut arracher, il va arracher. La preuve que le Mali est en train de faire face. Ce n'est pas nous qui devons être derrière. Le Burkina aussi en a fait, avec Sankara. Hein. Même Sylvanus Olympio en a fait, hein, avec la France. Il a payé toutes ses dettes. Il a voulu frapper son propre monnaie. Finalement, on l'a tué, en complicité avec les Américains. Mais aujourd'hui, nous, on ne peut plus accepter ça. À l'époque, là, il y avait combien de radios? Il y avait combien de télé? Il y avait combien de réseaux sociaux? Mais tout ça, on avance. Donc, si on avance, il faut que les choses aussi avancent. Mais si ça n'avance pas, il faut que nous prenions nos responsabilités. On ne peut pas rester comme à l'époque où on était toujours leurs marionnettes. Hein, Sangwangwan. Ok, de la lumière vers la lumière. On est ensemble. Ouais. Mamal, bonjour ou bonsoir, c'est selon. Kolani, on se rejoint sur beaucoup de choses. Sauf que moi, je suis d'avis que si on veut négliger le rôle prépondérant de la France, on va se casser. Kolani, je m'explique. Quand les militaires te tuent, quand les militaires caillassent tout, quand les militaires bousillent tout sur leur chemin, brûlent tout, violent, font des arrestations, tout azimut, tu vas remarquer que quand le colon le veut, ces militaires tombent. 2020 a sanctionné 2 élections en Afrique, voire 3. L'élection qui a été la plus cruelle est celle de la Côte d'Ivoire. 200 Ivoiriens sont tombés. On a vu en Mondovision les jeunes de Ouattara, les miliciens de Ouattara, trancher la tête du petit Nguessan. Et où? Dans le fief de Bédié, chez Bédié. Quand ils ont tranché la tête, ils ont joué la tête là au ballon. Devant tout ce qu'il y avait en termes de diplomates. Personne n'a levé le petit doigt. Kolani, je vais te faire une anecdote. En 2019, j'étais au pays. J'étais du côté d'Accra quand un ministre m'appela. Camus, tu es au pays, j'ai appris. Tu passes, on va prendre un coup. Je suis arrivé autour de 18h. À 21h30, je me suis retrouvé nez à nez avec le dit ministre et un ami aussi qui revenait de l'Allemagne avec moi. On a partagé une bière et il nous a dit que l'ambassadeur d'Amérique était chez lui. Bref, dans tous ses calculs, il nous disait que c'est Ouattara qui va rempiler. Kolani, tu m'entends? Mais quand on est sorti de chez le dit ministre, j'ai dit à mon ami, mais écoute, tu as vu l'analyse que le ministre a fait?
Est-ce que ce n'est pas rigolo ça? D'abord, la Constitution ne permet pas à Ouattara de remplir. Secondo, je ne vois pas comment les Occidentaux vont se salir les mains en le laissant faire. À la fin, c'est le 10 ministre qui avait raison. Kolani, tu as beau jeter le Togo dehors. Si tu n'as pas d'abord préparé, je dis préparé, le peuple à se débarrasser de la France. Les Nyasingbe tueront le dernier Togolais, rien ne va se passer. Les gars vont tourner les caméras ailleurs. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Pourquoi je dis de fixer la France? Je dis de fixer la France parce qu'au Togo, on a ce malin plaisir ou cette habitude de faire nos campagnes comme si on avait les moyens de notre politique. Nous, c'est nous. Le peuple, le peuple, le peuple, le peuple. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais inséré la vision panafricaine dans tout ce qu'ils font. Alors que c'est la seule vision qui effraie le colon. Donc, au lieu de laisser les peuples faire leur révolution, d'habitude, ils vous donnent un coup de main. Là, ils ont aussi la possibilité de dire quelque chose. C'est ce qui s'était passé au Burkina. Quand tu entends balai citoyen et autres, c'est que, arrivé à un point, la France a compris tout de suite que le peuple va prendre sa destinée en main. C'est pour ça qu'ils ont aidé à l'effectivité de la révolution. Il y avait une vision panafricaine dans ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas comment un pays peut avoir des leaders qui sont tous des francophiles. Non, c'est extraordinaire, quoi. Olympio, qu'on pensait que la France a tué son papa, a dû déménager de Londres vers Paris pour être proche de Valéry Giscard d'Estaing, dont il te vantait d'être le voisin. Tu prends Ninevi, tu prends Agboibo, tu prends Agbeome, tu prends le professeur Gougué, tu prends Brigitte Adjamagbo, tu prends même celui qui a donné le nom à consonance panafricain à son parti. Je veux parler de Tipi. Tous sont des francophiles. C'est hallucinant, non? C'est hallucinant. Donc, quand vous avez dans un pays des leaders qui sont tous derrière la France, vous ne pouvez pas faire beaucoup. C'est ce que j'ai voulu dire. Moi, j'ai voulu seulement qu'on insère une vision panafricaine. Au lieu tout le temps de sortir dire le Togo, vous pouvez aussi commencer dans les sorties à parler du panafricanisme. Quand ça devient un peu retentissant dans les oreilles, les ambassadeurs vont dire non, ce peuple-là commence par mûrir. Ils parlent d'une vision panafricaine. Même s'ils ne veulent pas nous aider, ils sont obligés de faire un peu, de lâcher de l'Est. Kolani, c'est ce que j'ai voulu dire avec ma sortie. Si tu peux te passer de la France, alors fais-le. Ils vont laisser, sinon elle va laisser la France. Les soudards là vous écraser, tous là-bas, rien ne va se passer. Elle va le faire délibérément.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent leur micro. On n'en parle pas. Le temps qui revient à vous, vous êtes affaibli. Le tyran a beaucoup tué en votre sein. Des hommes, des femmes, des enfants. Quand vous pleurez vos morts, vous ne pouvez plus discuter à égalité avec le tyran. Mieux, il a même capacité à remettre sur vous tous les torts qu'il vient de commettre, c'est-à-dire les tueries qu'il vient de commettre. Et d'une manière sibylline, si tu as remarqué, en 2017-2019, quand le peuple sortait plus, la CPI menaçait plus l'opposition togolaise que le pouvoir. C'est surréaliste. Il y avait la menace de la CPI contre l'opposition que contre le pouvoir. Idem aussi en Guinée. C'est les partisans de Cellou Diallo que la CPI menaçait, alors que ce sont les partisans d'Alpha Condé qui tuaient. Ils renversent les rôles. Tu vois, Kolani. Pour ne pas dire les mêmes choses, j'ai voulu te dire ici qu'il faut reprendre toute cette lutte à zéro et sous une autre forme. Parce que quand l'autre est armé, toi tu n'es pas armé, ça ne marche pas. Même le peuple dont tu parles là, si le peuple n'est pas armé, il faut que le peuple donne un bon coup à l'armée. Le bon coup, c'est quoi? C'est quand l'armée n'a plus confiance en elle-même. Et comment l'armée parvient à ne plus avoir confiance en elle-même? C'est quand vous aussi vous mettez du bordel. Je ne veux pas parler du bordel publiquement. Quand il n'y a pas un bordel quelque part là, ce sont des humains. Ils pensent être des immortels. C'est pourquoi ils vous écrasent, vous. Tu penses que la révolution, quand vous levez, c'est quoi? On ne fait pas une révolution aux mains nues, mon frère. Toutes les révolutions, vous avez dit, c'est aux mains nues, c'est faux. Il y a eu quelque part des coups qu'on a donnés à l'armée. En Ukraine, dont il parlait du Maïdan, mais la CIA a posté des snipers en haut du Maïdan qui tranchaient les têtes à coups de balles réelles. Tu penses que le balai citoyen, c'est le balai seulement qui tient? Il faut pouvoir donner un coup. Il faut comment dirais-je, décourager l'armée. C'est en ce moment, ça passe. Quand elle n'est pas découragée, elle est tentée de brutaliser, de tuer tout au passage ce qu'elle a. C'est quand le peuple va être mûr que le blanc va faire sciemment de se joindre à nous. Ils ne viennent pas vers nous parce que ce n'est pas mûr. Ils savent qu'il y a trop d'enfantillage dans ce que nous faisons et de l'à peu près. C'est là la vraie raison. La vraie cause pour laquelle toutes les révolutions chutent chez nous. Tu vois. C'est pour ça que des fois ils disent, c'est encore mieux l'injustice que le désordre. Tu vois, non? Ils savent que c'est injuste. Mais, si le peuple arrivait à avoir raison du dictateur, tu as vu les opposants togolais, comment ils fonctionnent? Ils vont mettre le désordre là-bas. Donc, il te revient en tant qu'acteur politique, surtout toi, de commencer par insérer une vision panafricaine, réaliste de la lutte. Sinon, Kolani, tu as beau mettre
les 8 millions de Togolais dans la rue. Les militaires vont tuer les 8 millions. Rien ne va se passer. Ils vous diront que c'est l'opposition qui a fait tuer les 8 millions là. Tu n'as aucun média. C'est eux qui ont les médias. Mais tu commences par trouver les mots justes, où tu t'en prends à la France. Vertement, tu trouveras la solution à ton problème. Il faut, je dis vertement, et en Afrique, seuls 3 pays le réussissent avec Maestra. L'Algérie, le Cameroun et Madagascar. Ce n'est que en 2020 que les Maliens aussi ont commencé à faire ce travail de fond. Quand les Burkinabés le faisaient déjà plus ou moins bien. C'est tout un discours qu'il faut recommencer, faut changer ici, Kolani. Si tu veux, on peut parier. Tikpi a mis au moins le million dans les rues. C'est les mêmes Français qui l'ont roulé dans la farine. Ils l'ont même élu meilleur homme politique de l'année en Afrique, sur leur chaîne. Mais quand on est meilleur, on passe à la seconde classe, non? Et à la prochaine classe, la seconde classe. Oui. Tu ne vois pas qu'il a été élu meilleur, mais il a reculé. Tu vois? Quand on te dit tu es meilleur, c'est que tu as gagné. Quel est ce titre où tu n'as rien gagné? C'est ça la mesquinerie blanche. C'est ça la barbarie blanche, Kolani. Ils sont acculés actuellement. Et, tiens-toi bien, ils ont pour repère nos tyrans, nos dictateurs. C'est eux, ils aiment. Et les tyrans africains le savent. C'est pour ça, à l'unanimité, les députés nigériens ont dit hier qu'ils permettaient à la France de venir s'installer dans leur pays. Ou mieux, aux puissances étrangères du Sahel de venir au Niger. C'est leur pays, ça. Kolani, il faut commencer par faire beaucoup. C'est trop peu pour chasser un dictateur. C'est trop peu pour faire trembler la France. Si ils savent que les opinions ont commencé par changer et luttent contre eux, sont contre eux, ils vont vous aider à chasser les Nyassimbe. Pas parce qu'ils vous aiment, pour avoir de nouveaux représentants locaux au Togo. Mais si vous-même, vous arrivez par vos moyens, ce que vous n'arriverez jamais, si vous ne changez pas un discours, vous arriverez à les chasser. Kolani, c'est complexe. C'est un bon discours d'hommes politiques, de leaders que nous n'avons pas encore. Alors que dans tous les pays, il y a toujours cette brebis qui sort du lot et tape sur la France. Je dis tape sur la France. Chez nous, on n'en a pas. Guéry Tama se vantait devant moi comment une famille a fait une grosse fête pour lui quand il a fini Saint-Cyr. Une famille française. Tu vois, Fabre, quand une élection n'a pas marché, c'est en France, il se requinque. Tu vois, Gauguin, lui, il aime la partie la plus franco-canadienne. Tu vois, il se replie là-bas au Canada. Il est tout content. Ils sont tous contents de faire ce chassé-croisé. Quand les autres déposent leur baluchon, les autres sont en train de rentrer. Ils sont fiers de te dire qu'ils font des visites de santé en France, à l'hôpital américain de Neuilly,
au Val-de-Grâce. Ils adorent ça. Donc, quand tu as en face des gens comme ça, le discours ne doit plus être celui que nous aimons. Koulani, il y a la fierté chez tout le monde. Mais quand on n'a pas les moyens, on ne laisse pas, ou bien on ne se laisse pas détruire par une fausse fierté. Tu fais depuis là les mêmes gestes, ça ne donne pas. Ce qui veut dire que ce n'est pas bien les gestes là. Il faut changer le discours. Mets habilement le panafricanisme dedans. Commence par relever les tares de la France. Tu vas voir, ça va aller et vite. Bonne soirée, bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.